Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur mon retour de perte de poids. Et oui, pour ceux qui le savent et qui avaient regardé les anciennes vidéos, vous savez que depuis le 31 décembre 2022, j'ai décidé tout simplement en fait de me reprendre en main et de rééquilibrer complètement mon alimentation et de changer en fait pas mal de choses et d'accélérer la perte de mon poids, mais surtout de reprendre une activité sportive régulière. Donc, je pars de quoi? Où j'avais le sport une fois par semaine, que quand il pleuvait, c'est tout, j'y allais pas, clairement. Il faisait trop froid, j'y allais pas non plus. Il faisait trop chaud, j'y allais pas. Je suis partie d'une base de 79,9 kg. Ça, c'est mon poids de départ le jour J où j'ai décidé de perdre du poids. Alors, et tout simplement, pourquoi ne pas faire de régime? Parce que tout simplement, je ne crois pas au régime. Alors, dans sa forme, si, parce que si vous faites régime, forcément, vous privez votre corps et tout de suite, vous allez perdre beaucoup de poids. Maintenant, pour en avoir déjà fait, je trouve ça inutile parce que derrière, c'est l'effet bing bang, vous reprenez systématiquement. En tout cas, moi, j'ai toujours repris derrière. Donc, j'en vois aucun intérêt. Là, je voulais vraiment faire une stabilisation de poids. Voilà. Donc, je suis allée à la pharmacie. J'ai acheté de l'Anaca3. Certaines d'entre vous m'ont conseillé l'Anaca3, un brûleur de graisse. D'ailleurs, je vais le chercher de suite, je vous montre. Donc voilà, c'est celui-ci, le capteur de graisse. Je l'ai payé 20 € à la pharmacie. Il y a 0 partenariat dans ma vidéo. Donc franchement, c'est mon simple achat, ma simple expérience. Alors, normalement, dedans, vous avez 30 gélules. Donc, c'est une gélule le midi, une gélule le soir. C'est à boire dans un grand verre d'eau avant le repas. Moi, je suis passée par une phase où, vous savez, pour tous ceux qui m'ont suivi et qui ont regardé ma vidéo sur la pose de mon stérilet, le problème, c'est que j'ai énormément de ballonnements, mon ventre qui gonfle, qui me fait horriblement mal et j'ai un peu du mal à m'alimenter pendant ces périodes-là parce que quand je vais avoir mes règles, je suis tellement gonflée que j'ai tellement mal que j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher et j'ai pas envie de manger. Donc voilà, donc du coup, pendant cette période-là, à chaque fin de mois, généralement, j'ai mes règles également. Donc là, je suis partie de 79,9 kg le 31 décembre. Oui, j'ai fait les fêtes. Non, je n'ai pas fait d'excès. Je suis restée vraiment dans mon rééquilibrage alimentaire. J'ai laissé la famille manger comme ils le voulaient les fêtes. Moi, je suis restée focus. J'étais déterre. Donc voilà, donc du coup j'ai augmenté mon sport dans la semaine, donc c'est-à-dire qu'une journée sur deux j'allais faire du sport. Alors si le lundi j'allais courir, le mardi je laissais mon corps en repos, le mercredi j'allais faire du vélo, je laissais mon corps le jeudi en repos, le vendredi j'allais marcher. Voilà, le samedi, je laissais mon corps en repos. Le dimanche, derrière, à chaque fois. Voilà, j'enchaînais toujours sur un sport différent pour pas habituer mon corps, en fait, dans la monotonie. Et puis, surtout que je me lasse pas du sport. Parce que c'est ça mon problème, c'est que quand je vais courir, à force de faire toujours le même parcours, déjà d'une, ça me gave, personnellement. De voir toujours le même décor, tout ça. Et puis, je m'ennuie. Je m'ennuie clairement. Le sport me fait... On va pas citer le mot, sinon on va se faire striker par YouTube. Mais ça m'ennuie de faire du sport. J'ai l'impression de faire toujours la même chose et puis d'être toujours au même endroit, de ne pas avancer, de ne pas avoir de force, tout ça. Donc au début, je ne vous dis pas, c'était très très dur. Franchement, accrochez-vous quand vous vous remettez au sport. On est tous capables d'y arriver. Il faut juste un peu de volonté et de se dire qu'on n'est pas différent d'une autre personne. Si on a cette détermination, si on a cette volonté, cette rage en nous de se dire je vais y arriver, je vais perdre du sport et puis je vais faire du sport et je vais perdre du poids, on va forcément y arriver. En supplément de ce sport, il y avait l'Anaca3 également pour les repas. Mais entre deux, j'ai également acheté, je ne sais plus c'était quelle marque, mais c'est au supermarché. C'est tout simplement en fait un draineur et un éliminateur de graisse. Un brûleur de graisse et un éliminateur. Voilà, j'ai pas pris de stop fin
parce que je me suis dit, voilà, tout est dans le cerveau, dans la détermination. Encore une fois, voilà, je voulais pas me mettre de barrière, mais je voulais vraiment me dire, allez Isa, tu y vas, tu fonces et tu vas au-delà. Alors, j'ai eu une première phase où, donc c'était du thé hein, en fait, hein, tout simplement. Donc entre deux dans la journée, j'en prenais 5. Généralement c'était 3, mais 5 c'était vraiment le grand maximum que j'arrivais à avoir au niveau du thé. Et puis bah, forcément boire 1,5 litre d'eau par jour. Avec le sport ça aide énormément parce que vous buvez beaucoup plus. Surtout il faut boire parce que pour éviter les crampes, il faut bien vous étirer après le sport pour éviter les crampes également. Et surtout avoir envie de refaire du sport derrière. Même si j'avais mal, le surlendemain j'y allais quand même. Parce que je me disais voilà je ne dois rien lâcher. Si là j'y vais pas, j'irai plus. Je me connais, je sais comment je suis, donc voilà, j'y allais, même mon mari était très fier. Donc voilà, soit dit en passant, ça me faisait super plaisir. Et même moi, sur la balance, je me pèse une fois par semaine. Donc au début, première semaine, moi, je ne sais plus, 1,5 kg, je crois, de perte de poids. Et donc voilà, au niveau du poids, je suis passée par des phases où ça a été très compliqué le premier mois. Il y a eu une phase où j'avais énormément de fringales. Pendant 3 jours, ça a été horrible. C'était la veille de mon anniversaire au 14 janvier. Donc ça devait être aux alentours du 12-13 janvier. C'était méga compliqué. Franchement, j'ai lutté contre les envies de chocolat, les envies de biscuits, les envies de grignotage, les envies de glace également. J'ai lutté énormément. Je ne bois plus de gazeux non plus entre les repas. Je ne grignote plus entre les repas. Je prends plus de goûter entre les repas. Donc je pense que ça a énormément aidé. Voilà, au niveau de ma perte de poids, j'ai bien fondu. Donc ne pas hésiter à se maintenir et franchement le goûter à éviter. 3 repas dans la journée c'est largement suffisant. Il suffit juste qu'il soit équilibré, varié surtout pour pas que vous rentrez également comme le sport dans une monotonie, dans une routine qui vous agace et qui vous dise tiens je me lâche, j'en ai marre parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Avec la NACA 3, je pense que c'est la NACA 3, je suis rentrée également dans une phase où le comprimé me faisait avoir très froid. J'étais frigorifiée. À partir du moment où je prenais le comprimé du midi, j'étais frigorifiée en fait jusqu'au lendemain. Mais quand je vous dis frigorifiée, c'est gelé, de la tête aux pieds. Donc je pense que c'est vraiment la NACA 3. Qui a fait ça. Après j'ai aucune preuve mais je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'est pas vraiment le rééquilibrage parce que voilà là pour être transparent avec vous, ça fait depuis lundi que j'ai dû arrêter la NACA 3 ou dimanche. Donc dimanche on était le 28, 26, 27, 28, 29, on était le 29 janvier. J'ai dû arrêter la NACA 3 parce que je me suis sentie vraiment pas bien. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je reprenne des forces, tout ça. Et je me sentais pas d'aller où je devais aller en fait en ayant froid. C'est pas possible. Donc du coup, je me suis dit, je vais tenter d'arrêter la NACA 3. Effectivement, le fait d'arrêter la NACA 3 systématiquement, tout de suite, j'ai eu chaud au niveau du corps. Donc je pense vraiment pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est la NACA 3 qui a procuré le fait que j'avais très froid. Et du coup voilà, ça va mieux. Là aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, on est jeudi 3 ou 2 février, je regarde pas franchement la date à laquelle on est, mais faites le calcul, hein, dimanche on était, d'ailleurs j'ai déjà oublié, mais bon bref. Alors, du coup, j'ai arrêté la NACA 3 et je me suis pesée ce matin. Où j'en suis au niveau de mon poids, en sachant que j'ai toujours pas repris les grignotages, que ma tension, elle est à 9 actuellement. Je fais une bronchite asthmatiforme et que du coup, la NACA 3, j'ai toujours pas repris. Les tisanes, j'ai toujours pas repris. Le thé, entre deux, j'ai toujours pas repris. Je vomis beaucoup,
je suis pas dans un état émotionnel au top de ma forme, donc du coup je pense que ça aide également. Alors du coup, verdict, il y a des hauts et des bas au niveau de ma perte de poids, où je suis passée, donc je vous ai dit en début de vidéo 79, mais non, j'étais à 69. Vous voyez, je délire totalement. Donc je suis partie donc de 69,9 kilos. Aujourd'hui, je suis à 63,1 kilos. Donc 63,1 kilos. Aujourd'hui, je suis à 8 kilos de mon objectif. Mon objectif est 55 kilos. Maintenant, mon corps commence vraiment à me plaire. Je sens vraiment, en fait, au niveau de mon ventre, que c'est tout flasque, qu'il faut vraiment que ça se retende. Mais qu'est-ce que je retiens de cette expérience pendant un premier mois? C'est que c'est extrêmement compliqué de vouloir perdre du poids, de faire un rééquilibrage alimentaire. Je passe par le chaud, par le froid, des envies, des motivations parce que j'avais des douleurs dans le corps dues au sport. Mais j'ai rien lâché. Entre deux, j'ai eu un tapis de course par le chéri, ce qui veut dire que du coup, ça m'a un peu plus boosté à faire le sport à la maison. Donc, j'ai réussi à faire le sport à la maison. Donc, j'en suis extrêmement contente. Là, je suis dans les Hauts-de-France. Je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas mon tapis, donc je ne vais pas me monter non plus dessus. Hein, mais j'ai les baskets, j'ai la tenue de sport pour aller courir à l'extérieur quand ça ira mieux. Mais déjà là, premier bilan. Première phase, perte de poids, rééquilibrage alimentaire. J'en suis extrêmement satisfaite. Voilà, j'ai énormément perdu, je trouve. Voilà, j'ai énormément perdu. J'ai retrouvé un peu de tonus au niveau de mon corps. Bon, là, exceptionnellement, oui, avec 9 de tension, je vous avoue que voilà, le corps est très faible. Mais voilà, je suis extrêmement satisfaite de moi, extrêmement satisfaite. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité tous et tous d'y arriver. Croyez en vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne, de bonne ou mauvaise volonté. Il y a des coups durs, mais détournez le regard du congélateur ou des placards. Dites-vous que vous n'en avez pas besoin, que c'est juste une mauvaise phase. Voilà, essayez de visualiser votre corps qui vous dégoûte. Moi, en tout cas, il me dégoûte le mien avec la forme de poire, clairement, même devant. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Voilà, accrochez-vous, motivation, on va tous y arriver. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si effectivement vous voulez une autre vidéo le mois prochain pour vous dire où j'en suis dans ma perte de poids, pour qu'on puisse y arriver ensemble. Vous le savez que ma chaîne, là, cette année, elle a pris un autre tournant. Normalement, je vous fais des vidéos travaux, mais là, les travaux, comme on n'est pas ensemble avec le chéri par rapport à des problèmes familiaux que j'ai moi de mon côté. Je suis obligée de venir ici chez ma belle-mère, donc on ne peut pas faire les travaux. Donc vous savez que du coup, comme je voulais absolument perdre du poids, je vous ai mis que j'allais vous mettre des vidéos motivation, sport, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo suivie en fait pour le mois prochain au niveau de ma perte de poids. Ça me ferait énormément plaisir qu'on se motive ensemble. D'ailleurs, dites-moi en commentaire en fait quel est votre objectif pour ceux qui veulent perdre du poids, ce que vous avez entrepris, ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire, quel est votre objectif base et fin. Voilà, et puis on peut faire un suivi tous les mois. Et tous les mois, en dessous de la vidéo, vous me dites combien vous avez perdu par rapport au mois d'avant. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez réussi ou pas réussi. Et puis comme ça, on peut se motiver ensemble en dessous des commentaires. En tout cas, je l'espère. Voilà, qu'on fera ça ensemble cette année. Voilà, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas atteint visuellement mon physique. Alors, je me dis 55 kilos, mais peut-être que ce sera moins ça. Parce que tout simplement, moi, c'est vraiment un aspect visuel de mon corps que je veux et pas un poids sur une balance. Mais le poids sur une balance m'aide également psychologiquement à continuer. Donc voilà au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé ce contenu. Bien sûr, il y a des haul actions, et oui, il n'y a pas que ça, il y a des vlogs, il y a des retours de courses sur la chaîne. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Oui, cette tronche assez blasée, elle est là que temporaire. C'est malheureusement les aléas de ma vie. Hein. On n'a pas une vie parfaite.
On roule pas sur l'or, on n'a pas la vie éternelle, on n'a pas la santé éternelle. Donc, ce qui fait que il y a des hauts, il y a des bas. Je m'en excuse auparavant, mais regardez d'autres vidéos où je suis beaucoup plus gaie. Vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour échanger entre nous sur cette perte de poids. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous.